La Somalie accuse Djibouti de détenir son conseiller à la sécurité nationale. Le président somalien M. Mohamed Abdullahi Mohamed dit Farmajo a accusé Djibouti d'avoir détenu illégalement son conseiller à la sécurité nationale, un acteur clé dans sa querelle en spirale avec le Premier ministre somalien, M. Mohamed Hussein Roble. Le bureau du président somalien a annoncé que l'ancien chef du renseignement M. Fahad Yassine a été arrêté vendredi par les autorités djiboutiennes, alors qu'il était en transit vers la Somalie. Le porte-parole du président Farmajo a condamné dans un communiqué les arrestations en déclarant que le gouvernement fédéral de Somalie regrette la violation des droits des voyageurs et du droit international par le gouvernement de Djibouti. La présidence somalienne condamne la détention illégale et a indiqué que M. Fahad Yassine se rendait à Mogadiscio pour assister à une réunion du Conseil de sécurité nationale et qu'il a été éjecté de son avion à Djibouti. La détention de Yassine menace une querelle diplomatique entre les deux pays de la Corne de l'Afrique, tandis que l'autorité djiboutienne n'a pas encore donné les raisons pour lesquelles Fahad Yassine a été détenu, malgré l'avertissement de la Somalie selon lequel de tels actes ne contribueront pas à renforcer les liens entre leurs gouvernements. M. Fahad Yassine est actuellement le conseiller à la sécurité nationale du président Farmajo. Le 6 septembre, le Premier ministre somalien M. Mohamed Hussein Roble avait limogé M. Fahad Yassine, alors chef de l'Agence nationale de renseignement et de sécurité somalienne, affirmant qu'il n'avait pas remis de rapport sur le meurtre mystérieux d'Ikran Talil Farah, l'agent féminin de renseignement qui a été tué en juin dans la capitale somalienne. Dans un communiqué, le président Farmajo a qualifié le limogeage de M. Fahad Yassine d'illégal, et a également nommé M. Fahad Yassine, l'homme que le Premier ministre avait limogé, comme son conseiller personnel en matière de sécurité. Ce qui a déplu le Premier ministre Roble, qui a accusé Farmajo d'entraver une enquête efficace sur la disparition d'Ikran Talil Farah. La querelle ouverte entre les deux dirigeants Farmajo et Roble, nominalement à propos d'une enquête pour meurtre, de l'embauche et du licenciement des agences de sécurité du pays, déclenchant une instabilité politique dans le pays déjà déchiré par des attaques et des rivalités claniques. De son côté, le ministre des Affaires étrangères de Djibouti M. Mahmoud Ali Youssouf, a toutefois nié ces allégations. Selon lui, de fausses nouvelles diffusées sur les réseaux sociaux tentent de semer la confusion et d'entraîner Djibouti dans les défis et la crise interne de la Somalie. Il a déclaré qu'un vol de Turkish Airlines à destination de Mogadiscio n'avait pas décollé de Djibouti en raison de ce que la compagnie a qualifié de problèmes techniques, ajoutant qu'un des pilotes n'était pas autorisé à atterrir dans la capitale somalienne, ce qui signifiait que tous les passagers devraient revenir à Istanbul. Le ministre djiboutien, cependant, n'a pas mentionné Fahad Yassine, qui devait assister à une conférence sur la sécurité nationale à Mogadiscio. Djibouti n'était pas clair si Fahad Yassine était sur ce vol. La France a dénoncé jeudi un « coup dans le dos » porté par l'Australie après l'annulation soudaine du contrat de plusieurs dizaines de milliards d'euros sur la fourniture de sous-marins. La colère de la France est à la hauteur de la déception et des attentes placées dans le partenariat avorté avec l'Australie. Après le revirement australien, conduisant à l'annulation soudaine d'un contrat du siècle de sous-marins français, Jean-Yves Le Drian, le ministre français qui avait conclu ce contrat, a exprimé sa colère et son amertume. Selon le ministre, le manque de respect de la parole donnée est grave, et parle de la trahison. Au-delà du cas de l'Australie, la France a déploré l'attitude des États-Unis qui a indiqué que le contrat entre les Australiens et la France se termine, et que les États-Unis vont proposer aux Australiens une offre de sous-marins nucléaires américains. Une décision que la France juge unilatérale, brutale et imprévisible, en dénonçant ainsi l'attitude insupportable de l'administration de Joe Biden. Face aux ambitions de la Chine dans la région Indo-Pacifique, les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Australie ont annoncé la conclusion d'un partenariat stratégique, qui amène donc cette dernière à renoncer à un contrat de plusieurs dizaines de milliards de dollars avec la France. L'Élysée, à la demande du président Emmanuel Macron, a rappelé ses ambassadeurs aux États-Unis et en Australie pour clarification et justification. L'ancien président algérien, Abdelaziz Bouteflika, est décédé vendredi à l'âge de 84 ans. En proie à des problèmes de santé depuis des années, le leader de longue date s'est maintenu au pouvoir en utilisant la répression et les profits pétroliers. Après avoir subi un accident vasculaire cérébral en 2013, Bouteflika s'est retiré de la scène publique.
En 2014, il a gagné le surnom de président fantôme, lorsqu'il a été élu pour un 4e mandat consécutif, sans même se présenter en personne sur la piste électorale. Après 2 décennies au pouvoir, il a démissionné en avril 2019 suite aux manifestations de rue qui l'a empêché de briguer un 5e mandat.